Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation du schéma de développement touristique 2018-2020 pour l'Office de tourisme de Roissy et Coin-Luzarches, Office de tourisme Roissy Clé de France. Nous allons commencer par un petit point rapide de rappel de la mission pour insister sur le large travail de concertation avec les acteurs touristiques du territoire qui a été réalisé tout au long de cette mission. Concertation qui a pris plusieurs formes, des entretiens d'abord en face à face avec un certain nombre d'acteurs locaux du tourisme, 38 personnes rencontrées dans cette démarche. Également des réunions de travail qui ont eu lieu sous plusieurs formats, par exemple avec les hôteliers en février 2018, avec 14 hôtels représentés, un échange intermédiaire avec le CA de l'Office de tourisme, notamment en mars 2018, et puis un séminaire stratégique en avril 2018 qui a réuni 17 structures touristiques du territoire pour échanger sur la définition des éléments de stratégie en réponse aux enjeux identifiés. Et puis, dernier point, un questionnaire en ligne qui a été envoyé à 124 acteurs touristiques du territoire et sur lequel 19 réponses sont revenues, ce qui donne un taux de retour finalement plutôt pas mal, aux alentours de 15%. Donc un travail véritablement d'échange et de concertation avec l'ensemble des acteurs. Avant de passer à la suite, un rappel très synthétique des éléments du diagnostic. Le diagnostic faisait ressortir sur ce territoire deux grands points. D'abord sur l'accessibilité du territoire, avec une bonne accessibilité du territoire, mais finalement sur des modes de transport lourds organisés en étoile depuis Paris, avec une offre là aussi qui va se renforcer avec la ligne 17 par exemple, et qui va finalement permettre d'accéder à certaines parties du territoire, et en particulier aux trois villes de l'Office de tourisme depuis Paris. Mais des problématiques fortes, récurrentes d'ailleurs, de liaison est-ouest, donc de liaison entre les sites du territoire, entre ces différents espaces, et également des problématiques de liaison entre la plateforme aéroportuaire et les sites du territoire, et en particulier le pôle hôtelier de Roissy. Et puis deuxième point, c'est l'offre touristique, avec une offre touristique diversifiée autour de trois grandes filières principales, tout ce qui va toucher au tourisme culturel et patrimonial, avec des offres nombreuses, le château des Coins, le village de Luzarches, etc., le village de Roissy également, mais avec une attractivité finalement très centrée sur les résidents de proximité et une attractivité moindre pour les touristes en séjour en Île-de-France, en particulier si on le regarde par rapport à des sites concurrents extrêmement forts, pas existants à proximité. Je pense par exemple à Chantilly, je pense également à Auvers-sur-Oise. Deuxième point, c'est une offre plus diffuse de découverte naturelle à travers un certain nombre d'itinéraires de randonnée, à travers la présence de forêts sur ce territoire, d'espaces ruraux, avec là une offre importante et qui présente aujourd'hui une attractivité là aussi essentiellement sur les résidents de proximité, donc les habitants de l'Île-de-France et de la partie nord de l'Île-de-France et puis du sud des Hauts-de-France. Et puis troisième point, le tourisme d'affaires, le MICE, les réunions professionnelles, avec une offre très importante et diversifiée, que ce soit en termes de réunions en hôtel, que ce soit demain en centre de congrès avec le projet ITC, que ce soit en parc des expositions, avec à toute proximité le parc des expositions de Villepinte ou celui du Bourget. Et on a là finalement, avec cet ensemble, une destination de niveau international, et pour tout dire, une des toutes premières destinations sans doute d'affaires au niveau mondial, accrochée qui plus est à une très bonne accessibilité internationale avec l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Voilà pour ces éléments de diagnostic. Quels sont les enjeux finalement qu'on a tirés de ce diagnostic et la stratégie proposée? Ces enjeux, ils se déclinent autour des trois grands marchés de clientèle. Le premier marché, ce sont les résidents du territoire et de la proximité, avec des vrais enjeux sur le développement des excursions, de loisirs, de découvertes culturelles et patrimoniales, de nature, pour ces clientèles de proximité. Également, un second enjeu, un peu moins important, sans doute, mais à prendre en compte autour du développement de courts séjours mis au vert, de clientèle francilienne notamment. Deuxième grand marché de clientèle, les marchés liés au fonctionnement de l'aéroport. On est là sur des marchés très spécifiques de passagers en longue escale ou sur des passagers liés aux incidents d'exploitation et qui finalement restent sur le territoire en attendant un prochain vol, avec deux grands questionnements sur quel type d'offres leur proposer, mais également comment les organiser et comment toucher ces clientèles, donc comment commercialiser ces offres.
Et puis troisième marché très important, qui est aujourd'hui le principal marché touristique et économique du territoire, le marché de MICE, donc des réunions professionnelles avec des enjeux autour de la promotion de l'offre hôtelière existante, des enjeux d'accueil et d'information de ces clientèles, et puis à terme, de véritables enjeux autour de la gouvernance d'une destination MICE élargie. Et quand je parle d'élargie, évidemment, je parle d'élargie aux grandes offres de proximité, qui ne sont pas directement sur le territoire, mais qui sont à toute proximité et qui font destination, en particulier les parcs des expositions de Villepinte et du Bourget, et puis bien sûr également un enjeu d'une destination qui va se renforcer avec l'arrivée du projet ITC dans les années à venir. Pour répondre à ces enjeux par rapport à ces trois grands marchés de clientèle, on a donc une stratégie qui se décline en deux grands objectifs stratégiques et en axes opérationnels. Premier objectif stratégique, consolider la destination MICE et préparer sa gouvernance et son positionnement mondial, avec des actions à court terme de renforcement des outils de promotion et de pilotage de la destination MICE à l'échelle du périmètre de l'OT. À court moyen terme, des enjeux autour de l'amélioration de l'accueil et de l'information de ces clientèles MICE, et puis à moyen long terme, un travail plus de fond sur une gouvernance plus large d'une destination MICE mondiale autour des deux aéroports de Roissy et du Bourget. Et puis deuxième grand objectif stratégique, le renforcement de la destination loisirs de découverte, en court séjour ou en excursion, avec à court terme un travail à mettre en place sur la création de produits de découverte du territoire pour les flux potentiels liés au fonctionnement de l'aéroport, ses longues escales et ses incidents d'exploitation. À court moyen terme, un travail sur la qualification des pôles d'offres de découverte nature, culture et patrimoine, en particulier autour d'Écouen et de Luzarches, mais aussi de Roissy. Et à moyen long terme, un travail sur l'accessibilité des parties rurales du territoire. Cette stratégie, elle s'intègre pleinement dans les dispositifs départementaux et régionaux qui, tous deux, ont prévu, dans leur stratégie de développement touristique, des actions territorialisées. Et donc l'identification de territoires spécifiques à enjeu. Vous avez sur la gauche de l'écran un extrait du schéma régional qui montre bien l'identification de ce territoire autour finalement du territoire de l'Office de tourisme, mais même élargi, puisqu'il intègre bien les deux aéroports et qu'il dépasse le territoire francilien en allant dans le sud de l'Oise, quasiment à l'échelle du PNR Oise Pays de France. Donc un véritable enjeu et un travail à mener avec la région, et puis également au niveau du département du Val d'Oise, avec plusieurs territoires envisagés, dont un territoire nommé Roissy-Carnel, avec des enjeux de développement autour du tourisme d'affaires, de la culture, du tourisme de nature et des loisirs. Alors, si on rentre maintenant un petit peu plus dans le détail du plan d'action. Ce plan d'action, il reprend finalement les deux grands objectifs opérationnels et les deux grands objectifs stratégiques et les 6 axes opérationnels décrits précédemment. Si on détaille un petit peu, le premier objectif stratégique, consolider la destination MICE et préparer sa gouvernance et son positionnement mondial, on a 3 grands axes de travail. Un premier sur le renforcement à court terme des outils de promotion et de pilotage de la destination sur le périmètre actuel de l'Office, avec 4 actions. Une première sur la définition d'une marque de destination pour l'Office de tourisme, qui est même quasiment un préalable à l'ensemble de ce plan d'action. L'idée est de travailler sur la définition d'une marque de destination qui soit plus que simplement un code de marque et un logo, mais qui soit bien en amont un vrai travail de réflexion sur ce que les acteurs touristiques de ce territoire souhaitent dire de ce territoire. C'est donc un travail sur la marque qui doit commencer par la définition d'un véritable manifeste, quasiment à la première personne, de ce que ce territoire souhaite dire de ses offres et de son positionnement touristique. On est là dans une action, sans aucun doute, à lancer rapidement dès la deuxième partie de 2018 pour des premiers résultats et une finalisation début 2019. Une deuxième action sur l'élaboration de nouvelles offres d'éductours MICE à destination des cibles de prescripteurs. Donc c'est une action de refonte finalement, d'évolution des formats des éductours, qui est d'ailleurs aujourd'hui d'ores et déjà en cours, puisque le premier éductour nouvelle formule aura lieu à Royaumont dès juillet 2018. Et puis derrière ça, au-delà de la refonte des formats, c'est un véritable travail sur la qualification des cibles de prescripteurs, donc des fichiers prescripteurs, pour que finalement les personnes qui participent à ces éductours MICE soient les bonnes personnes et soient véritablement des prescripteurs intéressants pour l'offre du territoire. Une troisième action sur l'élaboration d'un nouveau guide de présentation de l'offre MICE, c'est finalement formaliser dans un seul et même document
l'ensemble de l'offre MICE du territoire avec tous les éléments, toutes les données techniques nécessaires aux organisateurs de réunions professionnelles, avec une diffusion qui, à ce stade, parce que c'est remonté des discussions avec les professionnels, est plutôt prévue pour une diffusion online, mais un outil qui est mis en forme, j'allais dire, en préprint, et qui, demain, si le besoin s'en fait sentir, pourrait être imprimé. Quatrième action, lancer des actions de networking à destination des cibles MICE locales. Il s'agit là de véritablement travailler à la fois avec les grandes entreprises locales qui sont susceptibles et qui organisent des rencontres d'affaires, donc de les rencontrer. On est là sur un travail entre l'Office de tourisme, bien évidemment, et Roissy-Dev Aérotropolis pour la connaissance et le contact avec ces entreprises, et puis également un vrai travail à mener sur les réseaux en ligne, d'animation, de présentation des nouveautés de la destination, de présentation d'articles et de réflexions sur la filière MICE, encore une fois, pour exister et être identifié dans ce monde des prescripteurs de réunions d'affaires. Deuxième axe, l'amélioration de l'accueil et de l'information des clientèles MICE sur le territoire et également un travail sur leur mobilité. L'action 5, faire évoluer le site internet de l'Office de tourisme. Il s'agit là d'une action qu'on peut lancer dès début 2019, une fois la marque de destination nouvelle définie, avec un site à moderniser et surtout à travailler autour d'entrées par motivation. Autour du MICE, une motivation, j'organise ou je souhaite organiser un séminaire ou un congrès, une motivation, je participe à un séminaire ou un congrès sur la destination, et puis également d'autres motivations, une motivation je suis en escale, une motivation je veux découvrir le patrimoine, je veux randonner, etc. etc. Action 6, rendre plus efficiente et exhaustive la centrale de disponibilité des hébergements touristiques. Il s'agit là d'une problématique de réglage technique sur un point qui est imposé finalement par le classement de l'Office de tourisme. C'est un travail pour faire évoluer le système actuel de disponibilité des hébergements touristiques qui existe sur le site internet de l'Office, mais qui n'est pas totalement exhaustif. Petit travail là technique à mener sur ce point. Action 7, rendre l'accueil de l'Office à l'Office de tourisme de Roissy plus visible et accessible. Un travail a déjà été mené sur Écouen et Luzarches, et on est sur Roissy sur un déménagement du site d'accueil physique de l'OT à horizon 2020. L'idée est finalement de mettre en place un certain nombre d'outils qui permettent d'accéder à de l'information touristique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça passe par quoi? Ça passe par l'implantation de bornes interactives dans l'espace public, en particulier sur l'allée du Verger, qui sont aujourd'hui prévues. Ça passe également par des marquages au sol et la mise en place de signalétique depuis l'allée du Verger pour indiquer le nouveau site de l'Office de tourisme, son site actuel aujourd'hui et son nouveau site demain, et puis également afficher des plans avec toutes les informations utiles, y compris quand l'Office de tourisme est fermé, par exemple l'adresse du site internet, pour que finalement toute clientèle qui sorte sur l'allée du Verger puisse très facilement avoir accès à de l'information touristique, quel que soit le moment auquel elle souhaite y accéder. Action 8, améliorer les liaisons physiques entre Roissy et les grands pôles de proximité. On est là sur une action de plus long terme et plutôt sur des grandes réflexions à porter finalement au niveau des collectivités territoriales. Cette fois-ci, on n'est plus là directement dans une action de l'Office de tourisme, sur un travail sur les modes de liaison en transport en commun à avoir, en particulier entre la plateforme aéroportuaire et le pôle hôtelier de Roissy. Également, une réflexion à avoir sur l'accessibilité entre la plateforme hôtelière et le pôle hôtelier du Mesnil-Amelot, par exemple. D'une manière générale, tous les pôles hôteliers sur le territoire. Un deuxième point spécifique sur cette action-là, c'est le réaménagement et la mise en place d'une signalétique plus claire de la liaison piétonne vers Aéroville, qui nécessite aujourd'hui un certain nombre d'améliorations. Action 9, améliorer l'offre post-convention sur la destination. Il s'agit là de travailler à la formalisation de produits post-convention sur Écouen, Luzarches et Roissy, avec des visites guidées, des visites libres, tout un tas d'offres finalement à monter pour les clientèles qui sont là en séjour d'affaires sur le territoire, et puis également à terme, pourquoi pas, mener une réflexion sur une espèce de city card de la destination qui pourrait être vendue à l'Office de tourisme. Troisième axe de ce premier objectif, travailler à une gouvernance plus large de la destination MICE mondiale autour des aéroports. Il s'agit là de mettre en place un véritable groupe de travail sur la gouvernance de cette destination MICE,
groupe de travail interne à l'Office de tourisme et qui va regrouper l'ensemble des acteurs de la filière MICE, des acteurs professionnels, mais aussi des collectivités territoriales, pour réfléchir à la manière dont demain cette destination devra être travaillée, avec finalement 2 temps, comment on travaille et comment on pilote cette destination à court terme autour du périmètre de l'Office de tourisme, et comment demain on peut l'élargir et travailler avec des partenaires comme les parcs des expositions, donc Viparis, comme l'aéroport, donc ADP, etc. Deuxième objectif stratégique, renforcer la destination loisirs de découverte en court séjour et excursion, avec un premier axe sur la mise en place de produits de découverte du territoire pour les flux potentiels liés à l'aéroport. Il s'agit donc, dans cette action 11, de créer des produits ad hoc sur les clientèles, les incidents d'exploitation et des longues escales des compagnies aériennes, produits de découverte de ce territoire, qui seraient finalement commercialisés directement par les compagnies aériennes. Donc c'est un travail entre l'Office de tourisme et les compagnies aériennes, avec un test d'ailleurs à l'été 2018 avec Air France pour une mise en œuvre pour une extension finalement de tout ça courant 2019. Deuxième axe dans cet objectif, qualifier les pôles d'offres de découverte nature, culture et patrimoine de Roissy, Descoings et Luzarches, avec une action 12 sur la mise en place de parcours d'interprétation du patrimoine sur ces 3 communes. Parcours d'interprétation avec les outils de base, de panneaux d'interprétation dans l'espace public, mais également à terme la création d'un guide mobile multimédia de découverte des patrimoines et des histoires de ce territoire. Action 13, qualifier les espaces publics des 3 communes. Il s'agit là plus d'un rappel à destination des collectivités territoriales sur l'importance d'avoir, pour accueillir les flux qui viendraient découvrir ces patrimoines et ces villes, d'avoir des espaces publics aménagés de manière qualitative et prenant en compte les services à apporter à ces clientèles, par exemple des bancs, par exemple des toilettes publiques. Action 14, travailler à une labellisation ville et pays d'art et d'histoire, VPAH en abréviation, du territoire. Il s'agit là de lancer une démarche d'étude pour une labellisation VPAH. Dans un premier temps, pourquoi pas à périmètre réduit, par exemple sur Écouen, avant une extension à terme aux 2 intercommunalités, si cela apparaît souhaitable et si elles le souhaitent. Action numéro 15, mettre en place des panneaux touristiques sur le réseau routier départemental. Il s'agit de développer des panneaux de type autoroutier, ces fameux panneaux marrons que vous connaissez tous, et de les mettre en place sur le réseau départemental pour informer finalement les clientèles qui passent tous les jours sur ces routes départementales des offres qui peuvent exister et des sites touristiques qui peuvent exister. Il y a un département, c'est l'Essonne, qui vient de mettre en place cette politique-là sur les routes départementales. Et là, bien évidemment, c'est un travail à mener avec le conseil départemental du Val d'Oise. Action 16, développer et servicialiser le réseau de voies cyclables du territoire. Il s'agit donc de travailler à la fois sur les aménagements de ces voies cyclables, et on parle véritablement de voies cyclables protégées de la circulation pour permettre un confort d'usage par les clientèles et une découverte du territoire, et puis également de travailler à leur servicialisation, à mettre en place les différents services attendus en termes de réparation, éventuellement, en termes de points d'arrêt, en termes de bornes pour garer et attacher en toute sécurité ces vélos, et pourquoi pas, en le réfléchissant à terme, de bornes de recharge pour vélos à assistance électrique par exemple. Ce travail sur les services, il doit se faire véritablement avec les privés existant le long de ces itinéraires, à la fois pour générer des flux dans des offres commerciales et donc générer des retombées économiques, et aussi pour réduire demain le coût public des investissements nécessaires sur ces services. Et puis dernière action, action 17, renforcer l'information sur l'accessibilité aux différentes parties du territoire à travers un travail à mener avec des entreprises spécialisées, des startups par exemple, sur la définition d'un outil de définition d'itinéraire qui intègre sur le territoire l'ensemble des modalités de mobilité envisageables et qui intègre également le repérage des sites et des offres touristiques avec par exemple leurs horaires et à terme pourquoi pas la possibilité de réserver directement des billets en ligne. Voilà une présentation très synthétique de ce plan d'action qui va s'étaler selon un planning sur 3 ans, donc dès la rentrée 2018 et 2019 et 2020 également. Il s'agit là d'un planning qui sera à redétailler dans sa précision, mais en tout cas le message important est qu'un certain nombre d'actions devront et pourront être lancées dès la deuxième partie de 2018.
En conclusion, les outils finalement de la mise en œuvre de ce plan d'action, à travers un principe qui est un principe de travail concerté dans des groupes thématiques. On peut imaginer demain au sein de l'Office de tourisme 3 groupes, un groupe sur le MICE, les réunions professionnelles, un groupe patrimoine et culture et un groupe itinérance douce, avec un rôle de ces groupes de suivi de la mise en œuvre des actions, d'évaluation de leurs retombées, de proposition éventuellement de réorientation de ces actions et puis de proposition d'actions aux collectivités territoriales pour ce qui va les concerner. L'idée de ces groupes, c'est véritablement de creuser, de suivre ces grands sujets et de suivre la mise en œuvre et les retombées, les résultats finalement des actions qui sont prévues pour les réorienter aux besoins sur un territoire qui va avoir besoin d'une véritable réactivité, puisque le contexte de ce territoire, avec des grands investissements, avec des grands modes de transport qui vont arriver, va fortement évoluer au cours des années à venir. Je vous remercie pour votre attention. Et puis écoutez, je repasse la parole aux membres de l'Office de tourisme qui, je n'en doute pas, sauront répondre à toutes vos questions et commentaires. Merci à tous.